RLP. RLP 102.3, aujourd'hui en direct du Sans Réserve pour les concerts de Sélénite et de Nakar avec le label Babor. C'est donc un direct avec Émile à la technique et vous aurez bien évidemment les interviews avec Antoine et avec Emma. Mais dans cette soirée ou dans la salle d'à côté, là-bas, je connais bien le Sans Réserve. Là, j'ai transpiré dans ces salles. Ça sent le rock, ça sent la musique, ça sent l'indépendance, ça sent la culture périgourdine. Et on va commencer cette soirée tout de suite, bien évidemment, avec Mathilde. Mathilde, chanteuse folk pop, musicienne qui nous vient de Lalande. Mathilde, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, et je te remets tout de suite avec Antoine, notre envoyé spécial sur place au Sans Réserve. Merci beaucoup Stéphane et bonsoir Mathilde. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Alors tu chantes très bien, tu chantes ce soir, tu chantes pas tout de suite, c'est pour ça que tu es avec nous maintenant. Oui. Alors est-ce que tu pourrais commencer tout d'abord par te présenter pour nos auditeurs actuellement ? Oui, bien sûr. Du coup, moi je suis lindoise, je viens de Lalande, voilà, pas très loin. D'accord. J'ai fait de la folk en français, voilà, depuis 2 ans, le projet a 2 ans. Et moi aussi je connais bien le Sans Réserve, donc ça me fait très plaisir de revenir ce soir jouer pour ce coplateau. Le projet a 2 ans, donc c'est un premier projet ou... Ce n'est pas un premier projet, c'est un projet récent. Après, j'en ai d'autres et j'en ai eu d'autres avant. D'accord. Mais c'est mon premier projet personnel, par contre. Projet personnel. Oui. Donc, tu as fait autre chose avant Oui. au niveau musical. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? J'ai fait un peu de tout. J'ai vraiment essayé de balayer plein de styles pour essayer de me trouver. Et voilà, puis après, je suis tombée dans ce style-là. Et là, j'ai senti que c'était une évidence. Donc, Tu t'es trouvée là-dedans ? Oui. Et depuis quand as-tu... C'est une passion ou pas ? C'est de la musique ? Oui, depuis toujours. Depuis toujours ? Vraiment, oui. Tu as commencé comment ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. C'est là depuis tellement longtemps. Je sais pas quel a été le premier déclic. Premier déclic, peut-être une musique que tu aurais pu entendre. Tu chantes et tu joues de la musique. Donc, oui. c'est des fois, on peut juste chanter ou alors juste faire de la musique. Tu fais les deux ? Je fais les deux. Après, j'ai commencé par le chant. Les instruments sont venus dans un second temps avec une volonté de m'accompagner. D'accord. Et tu as décidé de te produire, de chanter sur scène depuis quelque temps déjà ? Oui, ça fait un moment. Au lycée, déjà, j'ai fait plein de petits ateliers, des options musique. Et après, je suis partie faire des études de musique à Bordeaux. D'accord. Et bon, là, petit à petit, plein de scènes. D'abord des scènes ouvertes, des petits coplateaux, et puis petit à petit, des concerts. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet actuel que tu réalises depuis 2 ans ? Du coup, c'est un projet homonyme, voilà, Mathilde Monribot. Et c'est un projet qui se voulait en espèce de pont, finalement, entre la chanson française et la folk anglo-saxonne, americana. Donc, essayer de rejoindre un peu 2 influences qui me tenaient à cœur. Et voilà, avec une volonté d'être très acoustique. J'avais envie aussi d'explorer le seul en scène, parce que dans mes autres formations, je suis accompagnée de beaucoup de musiciens. Parfois, on est très nombreux sur scène. Et j'avais un petit peu envie de découvrir ça, de voir un petit peu comment ça se passe quand on est toute seule et qu'on peut pas se retourner et chercher, on va dire, de l'aide. Donc, c'est un petit peu ce projet qui m'a donné envie de me lancer, essayer de tester les limites. D'accord. Tu parles d'acoustique, tu joues donc de la guitare, tu joues d'autres instruments ? Oui, surtout de la guitare acoustique du coup, après un petit peu de piano, un petit peu de basse. Mais sur ce projet, pour l'instant, je m'accompagne uniquement de la guitare acoustique. D'accord. Stéphane, as-tu quelque chose à rajouter ? Oui, donc Mathilde Monribot. 3 titres, tu nous as dit actuellement. Oui. 3 titres que tu as enregistrés, c'est du studio ? C'est du studio. Tu es seule sur ces titres-là ou tu es avec d'autres musiciens ? Alors ça dépend. Le premier titre, j'étais toute seule. Il a été enregistré chez moi, voilà. C'est et du home mixé par un studio, ami. c'est le studio de la maison. C'est ça. D'accord. Home studio avec l'aide d'un ami quand même, voilà, pour Oui. le mixage, le mastering. Et pour les 2 autres, j'ai été accompagnée d'un super arrangeur, voilà, qui s'appelle Jérôme Placereau, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur Bordeaux, et qui du coup a pris en charge une partie de l'arrangement et certains instruments, les basses notamment, les claviers, certaines guitares. D'accord. Moi, je suis arrivée avec mon guitare-voix Bien sûr. et Jérôme m'a D'accord. aidé à... Et ça a été arrangé, c'était produit. Tout à fait. Et tout ça, on peut le trouver sur Internet quelque part. Partout. Comment on fait pour t'entendre ? Comment on trouve Mathilde Monribot pour écouter sa musique ? Eh bien, on peut ouvrir, je sais pas, le logiciel que vous utilisez, l'application que vous utilisez pour écooter de la musique. Normalement, c'est Spotify, surtout. Deezer, tu es sur ces Voilà, plateformes. tout à fait, D'accord. Donc, YouTube, tu as quand même produit, iTunes. déposé tes Ouais. titres. Et ils ont une véritable existence parmi les autres. D'accord. Tout à fait. Y a-t-il un site internet ?
Oui, il y a un site internet. Pour en savoir un peu plus. C'est un site internet qui se veut plutôt être justement un lien vers les écoutes. Donc voilà, si vous allez dessus, vous allez pouvoir voir les petites icônes des applications qu'éventuellement vous utilisez. Si vous cliquez, vous tomberez sur moi. Très bien. Très bien. Eh ben, c'est Mathilde Monribot qui se produit sur Internet et qui se produit live aussi. Des prochaines dates peut-être ? Oui, bientôt je reviens en Dordogne pour le printemps de Minou à Montpazier. La date, j'ai un petit doute. On ira chercher sur Internet. Voilà, tout à fait. Merci Mathilde, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Ils sont quelques-uns à croire qu'on a plus de temps si on prétend en avoir. Mais moi, dès que le soleil part, je tremble pour demain, j'y mets tous mes espoirs. Aussi il est déjà trop tard, que tout tombe aux mains du hasard, pourvu que ta voix se glisse encore. S'il le faut, creuser à la racine de l'ego. Si c'est trop, chanter dans le vide pour les oiseaux. Quand même mes doigts sur les cordes ne pourront taire l'orage au dehors. S'il le faut, conduis-moi là où meurt son écho. Il y a des endroits où s'égarent les rails des trains et les sentiers dans mes cauchemars. Moi je voudrais pas nous y voir, le visage éteint, tout le village sur le départ. Aussi il est déjà trop tard, que tout tente à échouer, décevoir, pourvu que ta voix se glisse encore. S'il le faut, creuser à la racine de l'ego. Si c'est trop, chanter dans le vide pour les oiseaux. Quand même mes doigts sur les cordes ne pourront taire l'orage au dehors. S'il le faut, conduis-moi là où meurt son écho. S'il le faut, creuser à la racine de l'ego. Si c'est trop, chanter dans le vide pour les oiseaux. Quand même mes doigts sur les cordes ne pourront taire l'orage au dehors. S'il le faut, conduis-moi là où meurt son écho. RLP. Mathilde Monribot sur RLP 102.3 pour un titre magnifique qu'on réécoutera aussi tout à l'heure. On aura un deuxième titre. Mais donc ce soir, ce direct, ce plateau spécial avec Sélénite et Nakar sur le Sans Réserve avec Rémi du Sans Réserve. Alors, le Sans Réserve, c'est quand même une institution périgourdine. Moi, je reconnais ce studio. J'ai transpiré dans ce studio. J'ai mixé dans cet endroit. Il y a des générations entières qui sont passées en Sans Réserve, qui ont fait de la musique. C'est le centre de la culture. Il y a une salle de concert, il y a des amateurs et des semi-amateurs qui viennent s'exercer.
Rémi, bonjour. 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 Vous allez nous expliquer tout ça parce que c'est très central. Vous êtes quand même extrêmement important et crucial pour notre environnement. C'est Emma, notre envoyée spéciale d'RLP avec Rémi du Sans Réserve. Bonsoir à tous et salut Rémi. Merci d'avoir organisé cette soirée. Aujourd'hui, c'est une soirée un petit peu spéciale. C'est une soirée label, une tournée Babor. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui. Déjà, merci de venir jusqu'à nous parce que la présentation, nous sommes un acteur crucial et vous l'êtes aussi. On a besoin de vous, on a besoin de radio locale. Je l'avais déjà rappelé il n'y a pas longtemps sur votre antenne, qui diffuse de la musique et qui diffuse des infos, des vraies infos du territoire. Voilà, donc ça, une fois que c'est dit, on peut effectivement parler de cette soirée. Le Sans Réserve, déjà, c'est effectivement une asso qui a un peu plus de 25 ans d'âge, cette année-là. Et donc on a un lieu de diffusion de concerts, des studios de répétition, on fait de l'action culturelle, on intervient dans les écoles, on intervient avec plein de structures pour des gens ou des publics, comme on dit, qui sont un peu éloignés du fait culturel. Ça, c'est nos missions assez larges. Et puis ce soir, on se retrouve donc dans cette soirée sous l'égide du label Babor parce que je crois qu'elles vous en parleront tout à l'heure, mais en fait, il y a un peu urgence à changer nos modèles de culture et nos modèles de lieux et de projets culturels. On a besoin aujourd'hui, dans l'ère qu'on traverse, de se poser des vraies questions de transition écologique, des vraies questions de mieux vivre et mieux coopérer sur un territoire à une échelle j'allais dire comme un circuit court en fait, à une échelle vraiment de proximité. On a besoin aussi, en tout cas c'est plutôt les artistes qui ont besoin qu'on les considère et qu'on les rémunère à la juste hauteur de leur travail. Et Babor, en fait, c'est un espèce d'AOC, une espèce comme le label rouge là qu'il y a sur les volailles. D'origine contrôlée. Exactement. Et donc c'est un engagement en fait pour nous. C'est pas du tout une contrainte, hein, c'est plutôt une voie, un chemin là qu'on est en train de prendre avec notre structure, qui est un peu grosse, qui est quand même bien parfois aussi ancrée dans des choses et des pratiques qui aujourd'hui, je pense, n'ont plus vraiment lieu d'être. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de ces pratiques qui n'ont plus lieu d'être ? Ouais, par exemple, je pense qu'il y a 20 ans, on ne se posait pas forcément la question d'un artiste qui joue à Strasbourg le vendredi et qui viendrait jouer à Périgueux le samedi. Et aujourd'hui, on se la pose cette question. C'est-à-dire qu'en fait, faire 700 bornes en bagnole pour un seul artiste, écologiquement, c'est pas très responsable et économiquement, c'est pas du tout intéressant. Alors que monter une tournée où en fait, à 4 ou 5 lieux, on se retrouve et on fait comme ça. Alors je reprends toujours cette espèce de diagonale qui pourrait être Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Tulle et jusqu'à chez nous. Ça fait 4 dates. Ça fait du coup un parcours en plusieurs dates avec plusieurs enjeux de rémunération pour l'artiste. Ça fait aussi sur 4 jours une concentration comme ça de trajet qui est un peu plus responsable. Et ça nous permet, nous aussi, en termes de lieux et de programmateurs, de faire des économies d'échelle sur les transports, par exemple. Voilà. Donc ce soir, c'est une tournée Babor, mais aussi, juste à côté de nous, il y a un marché culturel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'est un peu la démarche de Babor, en fait, c'est de valoriser des initiatives qui ne sont pas très loin. Donc là, dans le box juste à côté, il y a une imprimerie d'art qui a été montée par 2 personnes qui ont la trentaine, qu'il faut absolument soutenir, qui s'appelle Noir Ancré et qui est sur Thiviers. Il y a aussi un fanzine qui, lui, est un peu plus vieux. Il doit y avoir une 20aine de numéros, je pense, de La Voix des Sirènes, peut-être même un peu plus. Il en parlerait mieux que moi, David, mais qui est du coup un fanzine dans son essence un peu la plus pure, avec des chroniques de disques à l'intérieur. C'est un joli objet sérigraphié. Et puis, il y a aussi le Rayon du Rime, qui est un dispositif de distribution alternatif pour les disques et les artistes qui sont produits en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc en fait, il y a un petit bac comme vous pourriez retrouver chez votre disquaire ou à la Fnac ou à Leclerc. Essentiellement les indépendants d'ailleurs, je crois. Ouais, majoritairement des indépendants. Et Babor, c'est aussi une réponse à ça. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'industrie musicale qui est concentré sur de très gros acteurs avec d'énormes moyens et des pratiques capitalistes. Et nous, au milieu de ça, on bricole, on fait des petites choses et on essaye de changer le monde, encore.
Et du coup, on découvrira tous ces acteurs du marché culturel tout à l'heure, de manière plus détaillée. J'avais une dernière question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la commission VHSS ? Oui. Alors, dans tout ce qu'on déploie ou sans réserve, c'est un des endroits, un des chantiers un peu les plus récents de notre association. C'est donc VHSS, cet acronyme, c'est violence et harcèlement sexiste et sexuel. On est dans un milieu qui est un milieu festif, où y a de l'alcool, il y a la fête, voilà. Et en fait, il y a plein de questions et de violences que l'on a eu beaucoup trop tendance à mettre sous le tapis pendant trop longtemps, ou alors qu'on considère comme étant normal parce qu'on est en soirée, et puis c'est la fête et on boit un coup, mais en fait rien n'est normal. C'est-à-dire que si quelqu'un décide que un bisou dans le cou, chapardé au coin d'un couloir, c'est pas normal, il faut qu'il puisse y avoir un droit de réponse de la personne, et en l'occurrence pour nous un droit de réponse de la structure. Donc nous on est sur le chemin là, on est en train dans cette commission qui est partagée entre des salariés de la structure et des bénévoles, mais aussi qu'on ouvre à des personnes extérieures qui ont des vraies expertises sur le sujet et qui viennent comme ça nourrir un peu notre travail, en train de cheminer sur la mise en place d'un protocole pour lutter contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans nos lieux et dans nos espaces de fête. Et qui dit protocole dit aussi un cadre réglementaire. Nous, on n'est pas la loi, on n'est pas la police, on peut pas se soustraire à ça, et on peut pas non plus faire plus que ce que dit la loi. Mais en tout cas, on essaye de cadrer les choses. En gros, si on constate un débordement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on met une personne dehors ? Voilà. Tous ces trucs-là, en fait, ils n'étaient pas vraiment tranchés. Et donc, cette commission, elle sert à mettre ça, à poser ça clairement. Et du coup, cette commission sert à prendre, à petit à mettre en place des actions dans des institutions comme le Sans Réserve pour que tout individu se sente plus ou moins protégé et concerné. Il y a effectivement protégé, ça c'est peut-être plus quand on n'est pas victime, mais dans tous les cas tout le monde peut l'être. Et je le dis, c'est quand même assez souvent des femmes, mais c'est aussi des hommes qui peuvent être victimes. Pas que. Voilà. Et donc, effectivement, il faut qu'on se sente bien, protégé dans une safe place, on peut le dire comme ça, cet anglicisme qui est bien utilisé. Mais c'est aussi, en fait, expliquer aux gens qui viennent que ce lieu est un endroit où on considère ces questions. Et ça peut ouvrir le dialogue avec des gens qui... jusque-là, y compris moi, j'ai des biais dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, et je peux encore les faire bouger et être encore quelqu'un d'un peu mieux demain. Voilà. Ok, merci beaucoup Rémi d'avoir répondu à nos questions. Et pardon Stéphane, je te laisse la parole. Oui, Rémi du Sans Réserve. Ce que tu viens de dire est intéressant parce que le monde de la musique, l'audiovisuel a parfois été pas fait assez vigilant, on va dire, surtout au niveau du milieu artistique sur ces questions. Les générations qui en ont beaucoup souffert auparavant. Pour accéder à la lumière, parfois le prix à payer n'est pas très propre. Ouais. Je voudrais qu'on parle aussi du Sans Réserve dans la formation. Parce que là, tu parles de concerts, tu parles de milieu festif, mais on ne dit pas suffisamment qu'avant qu'on puisse se produire en concert, on puisse produire de manière festive, il faut faire ses premières armes, il faut commencer. Et beaucoup de gens, en fait, commencent ici. Ouais, complètement. Je te remercie de me tendre la perche là-dessus parce que c'est un des axes de travail les plus importants et qui est parfois aussi le moins visible. C'est-à-dire que nous, on nous repère parce qu'on est une salle de concert. Oui. Les gens nous voient pour ça. Alors qu'en fait, effectivement, des lycéens, d'ailleurs, je dis des lycéens, mais c'est... peu importe l'âge. On commence au lycée. Voilà. On n'est pas en Angleterre. On commence au lycée. On accueille quand même des gens qui démarrent à 40 ans ou 50 ans. Mais oui, c'est généralement plutôt des jeunes générations qui viennent pour la première fois répéter en groupe chez nous, en ayant appris la musique parfois dans les conservatoires, parfois dans des écoles de musique associatives, parce que nous, on ne donne pas de cours ici. Voilà. Ils montent en niveau et après, ils ont accès à un studio. Ouais. Et à des dispositifs aussi d'accompagnement où on aide les projets artistiques à se développer. Et puis à un moment donné aussi, on rencontre un effet de seuil. On ne peut pas tout faire, nous. Non. Et on les renvoie vers les professionnels du secteur. Le Sans Réserve est un ascenseur culturel régional. Au niveau, vous les amenez, vous les aidez à arriver au niveau départemental ou régional. Voilà. Non, je voulais le dire, c'est intéressant. Voilà. C'est Rémi du Sans Réserve. Merci Rémi. Merci à vous. Ce soir j'ai vu
elle s'est endormie. Ah, ah, j'ai passé le jour à servir. Ah, ah, des horizons qui m'abîment. Et là, je voudrais tenter pour voir une fois, prendre le temps quelque part. Et là, je voudrais qu'on se regarde jusqu'à ce que le soleil nous rejoigne. Cette nuit, j'ai eu peur de ne jamais plus rêver comme ça dans le cœur, l'urgence d'y aller. Ah, ah, dis quand est-ce que j'ai laissé. Ah, ah, notre jardin se fanait. Et là, je voudrais tenter pour voir une fois, prendre le temps quelque part. Et là, je voudrais qu'on se regarde jusqu'à ce que le soleil nous rejoigne. 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 RLP. Radio Libre en Périgord. Oui, RLP 102.3, retour au plateau du Sans Réserve pour ce double concert Sélénite Nakar du label Babor. Label Babor, Babor, Tribord, batterie, ah oui c'est gauche, ça veut dire Babor, c'est ça, c'est un label. Alors on a Pauline, on a Elfen qui vont nous expliquer tout ça. Antoine, t'es toujours là ? Toujours là, Eh avec toi. bien c'est parti, toujours prêt, Antoine avec Pauline et Elfen de Babor. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce label ? On peut présenter ce label. Alors ça se voit pas trop à la radio, mais c'est un label rose fluo. C'est une petite pastille qu'on va pouvoir retrouver sur des CD, sur des vinyles, si vous achetez encore des CD et des vinyles, mais aussi sur des affiches de concerts, des affiches de festivals. Et l'idée, c'est d'attirer l'attention du public pour qu'il sache que l'artiste qui se cache derrière ce label est produit avec certains engagements. D'accord. Voilà. En fait, on a eu envie de copier un petit peu les labels bio, les labels équitables, etc. Alors, évidemment, la musique, c'est censé être un espace de plaisir, de liberté. L'idée, pas de faire la morale, mais on s'est dit quand même, il y a 2-3 enjeux dans ce monde. Alors notamment, lesquels ? Eh ben voilà. En tout cas, on a été une dizaine de professionnels à réfléchir à la question et on a 4 thématiques qui sont ressorties. Donc, la première thématique, c'est les conditions de travail. Il y a 10 engagements, du coup, qui concernent les conditions de travail. La deuxième thématique, c'est l'éco-responsabilité, parce qu'il est temps. La troisième thématique concerne l'égalité et la diversité. Et enfin, la dernière thématique, on l'a appelée bonne pratique. On y retrouve plein de choses. On y retrouve la solidarité plutôt que la concurrence, la transparence, le soutien à l'émergence. Voilà. D'accord. Alors, il s'agit d'un label local ou êtes-vous basé ? Alors nous, on a le siège social à Bordeaux, mais après, on est en Nouvelle-Aquitaine, donc on concerne toute la région. D'accord.
Combien d'artistes, à votre avis, il y en a peut-être beaucoup, souscrivent à ce label ? Alors du coup, on a plutôt les professionnels, donc c'est les producteurs, productrices et les diffuseurs. Donc ça va des radios, ça va aux salles de concert. Donc on a une quarantaine d'adhérents et en fait, ça labellise une centaine d'artistes maintenant. D'accord. Au quotidien, toutes les deux, quel est votre rôle au sein de ce label ? Que faites-vous ? Alors moi, je suis la coordinatrice et la seule salariée. Et donc, coordination, c'est tout un panel de missions qui vont de la communication à l'administration, à la vie associative. Donc, animer aussi tout ce réseau, tout ce label. Et on fait aussi pas mal de missions d'intervention auprès des futurs professionnels. On fait de la production, puisqu'on fait aussi des tournées, des événements, pour mettre en avant le label Babor. D'accord. Seul salarié, donc. Pauline, vous êtes ? Oui, moi je suis bénévole. Bénévole. Oui, moi je suis coprésidente du label. C'est une association, donc il y a des bénévoles, il y a un conseil d'administration et des salariés. Exactement, ouais. Exactement. Et en fait, moi j'ai passé 13 ans comme productrice de musique, Musique du Monde, une association qui s'appelle Qui est qui Musique. Et du coup, avec cet asso, il y a 5 ans, puisque c'était en 2020, on a proposé à une dizaine d'autres professionnels de réfléchir à cette idée de label. On ne savait pas trop encore vers quoi on allait. Mais voilà, c'est avec une casquette de productrice que j'ai initié cette démarche. D'accord, donc ce label existe depuis 5 ans. Il a été réfléchi depuis 5 ans. Réfléchi depuis 5 ans. Il est officiellement sorti de l'œuf en 2022. On a créé l'association en 2022 et depuis 2023, on accueille des adhérents et on essaie de se faire connaître et de faire connaître la démarche et les artistes labellisés. Et combien en avez-vous d'adhérents aujourd'hui et de bénévoles ? Du coup, comme disait Elfen, on est autour d'une quarantaine. Quarantaine et bénévoles, donc c'est plutôt le bureau et le CA. D'accord. Donc on a un grand CA maintenant d'une dizaine de personnes et puis 4 coprésidentes et présidents. Stéphane, as-tu quelque chose à ajouter ? Non, moi je dis bravo à tous ces gens qui travaillent dans la musique, qui nous aident aussi à agrémenter nos loisirs. Là, vous avez, dans ces groupes que vous avez avec vous, ça représente tous les styles, toutes les tailles, il y a des débutants, des expérimentés. Oui, la diversité culturelle et artistique, c'est un point fort chez Babor. Donc effectivement, on a de la musique traditionnelle, on a de l'électro, on a du rap, on a du rock, on a de la folk, on a des musiques du monde. Oui, l'idée, c'est de faire circuler absolument toutes les musiques, de faire circuler les musiciens. On est un label régional, mais on n'est pas là pour mettre des frontières à la musique, au contraire. C'est pour ça aussi qu'on s'appelle Babor. Il y a cette idée de la navigation, de l'exploration, du voyage, de la découverte de petites pépites. Donc voilà. Bon, et bien ce soir nous sommes au Sans Réserve et nous allons découvrir Sélénite de Babor qui joue en ce moment au Sans Réserve pour vous sur RLP. From the fears I have a choice. Embrace them or clean them all. Maybe some deeper voice just tries to show me what I have to learn. Why do you stay? Choice. Embrace your whole self tonight. Maybe my deepest voice just tries to tell me that I have to run. 'Cause I spend so much time being the one, being your perfect one. And I'm tired of seeking you, whoever you are, a dad, a friend, a love, who knows? 'Cause the only game to play is the only way to frame the fact you're hidden behind truth, so overused, so
don't wanna drown myself in those. Sandboxes you leave through sandboxes. 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 RLP. Radio libre en Périgord. C'était Sélénite, une petite musique avec un balancement bien sympathique. Mathieu, le chanteur polyinstrumentiste de Sélénite. Sélénite, ça veut dire 10 ans quelque part de carrière, un album. L'entrée dans le monde semi-pro, un éditeur, un distributeur, une dizaine de titres sur Spotify, sur Deezer et autres. Emma, ça va ? Oui. Et c'est Emma de RLP qui va ce soir converser et travailler avec Mathieu de Sélénite. Allez-y, c'est à vous sur RLP. Salut Mathieu, est-ce que ça va ? Non. Je suis extrêmement stressé pour ce concert, comme à chaque fois. Ah mince. Non, ça va très très bien, t'inquiète, je vais m'en sortir. Ok. Mathieu, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous décrire ta musique ? Dans un premier temps. Alors je pense que je peux dire que c'est de l'indie folk. C'est, en tout cas, ça en a beaucoup de codes et d'aspects. Mais j'ai beaucoup été inspiré par le blues, par des musiques comme le post-rock et des musiques aussi beaucoup plus extrêmes. Donc c'est un gros mélange de tout ça. Donc dans ta musique se retrouvent un petit peu toutes ces inspirations de l'extrême, c'est-à-dire death metal, jusqu'au blues. Oui, alors évidemment, je ne vais pas crier comme dans du death metal, encore que, mais c'est jamais bien loin parce que c'est des façons d'envisager la musique qui te quittent jamais, quoi. Donc, tout ce que j'ai pu faire en punk rock, en death metal, effectivement, quand j'étais batteur, c'est des façons différentes d'arranger ta musique, de l'envisager, de la vivre aussi. Tu chantes et tu joues de plusieurs instruments. Comment tu arrives à gérer un petit peu toutes ces inspirations ? Est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus compliqué de créer quelque chose d'harmonieux quand on fait tout ça tout seul ? C'est pas quelque chose qui se calcule franchement. J'ai envie de dire que j'aime bien jouer au Lego avec tout ça. Et quand j'ai envie d'un son, j'essaye de voir ce que c'est, si c'est une basse, si c'est une petite percussion ou quoi que ce soit. Sur album, en tout cas, j'essaye de me faire plaisir. Et c'est assez fluide. J'ai ce rapport-là un peu à la composition très, très fluide. Il faut que ça soit relativement spontané chez moi. Je vais pas, même si c'est en train de changer, je ne vais pas passer des mois et des mois sur un morceau. Il faut que ça soit sorti vite, quoi. D'accord. Et du coup, vas-y Antoine. Alors, il s'agit d'un premier projet solo. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu faisais avant ? Justement, avant, j'étais batteur dans un groupe de death metal pendant environ 7 ans. Now we're talking. Maintenant, on commence à parler un petit peu. Là. Vas-y, j'étais double pédale et 20 kilos de moins aussi, tu vois, forcément. Et ça s'appelait Sutra. D'accord. Alors, ça n'a pas beaucoup dépassé le Grand Sud-Ouest, mais on s'éclatait et on se prenait bien. C'était local. Ouais, c'était local, c'était cool. Et après, j'ai eu aussi un groupe de rock qui s'appelait Cold Dust, qui avait vocation à pas mal bouger. Qui s'est un petit peu avorté, qui a été un peu avorté comme souvent des groupes, comme ça peut arriver souvent dans des groupes. Mais j'ai toujours eu en parallèle ce projet solo qui était un petit peu le fil rouge. J'expérimentais des choses et j'apprenais de mes groupes en même temps, tu vois, en parallèle, pour essayer de... Enfin, je sais pas, ça m'a nourri, quoi. Ça m'a vraiment nourri. D'accord. Donc, tu as toujours eu donc, ce projet solo en continu et tu as testé d'autres choses en groupe depuis combien de temps ? Tu fais ça depuis combien de temps ? Disons que j'ai commencé la batterie à 16 ans, donc j'ai 37 ans.
bizarre à dire. Et donc, depuis mes 16 ans, j'ai commencé par la batterie, puis j'ai commencé à faire de la guitare. Donc, ouais, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Pourquoi as-tu commencé ? Je vais dire un truc qui a l'air mièvre et hyper grossier, mais je suis vraiment tombé amoureux de la musique. C'est-à-dire que moi, j'avais pas une culture musicale ou artistique de quoi que ce soit. C'est hyper mièvre. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ah mon Dieu. Et donc du coup, je suis vraiment, j'avais jamais vu de concert ou quoi que ce soit. Et il y avait dans mon bahut, il y avait un concert d'un groupe de lycéens, tu vois, avec tout ce que ça pouvait comporter d'amateurisme et tout ça. Mais moi, j'avais jamais vu ça. Et je regarde le batteur. Et je sens mon cœur qui s'emballe comme ça. Et je fais, mais je veux m'éclater comme cette personne-là. Je veux faire ça dans ma vie. 2 mois plus tard, je commençais des cours de batterie. Et voilà, je commençais à faire des trucs, quoi. Super. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des nouveaux projets, des projets qui arrivent ? Là, en ce moment, alors, c'est un truc auquel j'ai pris goût. J'aime bien m'enfermer pour écrire. Et là, l'endroit où je m'étais enfermé pour 2 mois, ça devient mon chez-moi pendant environ 1 an. Donc je vais passer cette année-là à faire que écrire et composer un nouvel album pour faire suite à celui que j'ai sorti il y a environ 1 an. Là. Trop chouette. Voilà. Eh bien, merci Mathieu. Merci à vous toutes et toutes. Merci. Voilà. Un nouveau titre de Sélénite sur RLP. À tout à l'heure. Couple of times beside a dusty drum, a dancing carousel holding my last song. Like a child who was a dreamer, like the child I've always been. No matter how many rivers I will have one day to drink. Don't you hide my song. When you have to speak. Don't you think we all have to believe all your dirty dreams? Sometimes in the silence I just ask you to hold me tight. It's probably 'cause it erases that feeling. I would prefer not to tell you where my recesses are, but obviously it seems that it won't work without a word. So I follow speaking love. It means so much to me. Maybe it is so much stronger than all I can carry. There's no more to leave, Mason. No more to be. But us, my little carousel, the game always be the game on a riverbed.
on a riverbed, on a riverbed. Radio Libre en Périgord. Sélénite sur RLP, toujours durant ce plateau concert au Sans Réserve, concert Sélénite Nakar qui normalement, on l'espère, nous rejoindra juste après. Mais en attendant, dans cet écosystème périgourdin et pas que, nous avons David de la Voix des Sirènes, label associatif et fanzine, du Périgord jusqu'à la Turquie, la Grèce, l'Angleterre, voire le Maroc. C'est David avec Emma de RLP sur 102.3. Du coup, salut David. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la Voix des Sirènes ? Alors la Voix des Sirènes, au départ, c'est une association qui s'est fondée en 2003 en Dordogne. Son objectif, c'était de mettre en valeur les musiques acoustiques, en fait. Voilà, donc on s'intéressait à toutes les formes de musique acoustique. Et à partir de 2009, on a fondé un fanzine, donc un magazine. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un fanzine. Enfin, à l'origine, c'est un magazine fait par des fans. Donc là, c'est fans de musique. Il y a beaucoup de fanzines graphiques aujourd'hui, mais là, c'est un fanzine vraiment dédié à la musique. C'est-à-dire il y a beaucoup de textes. Il y a peu d'images, il y a quelques images, mais en fait, c'est 70 pages de texte. Et donc, c'est des articles dédiés sur l'histoire de la musique, en fait, qui reviennent sur le passé, mais aussi le présent, évidemment. Il y a des interviews, des articles de fond, des chroniques de disques aussi. On chronique beaucoup de disques. Et voilà, donc on a commencé en 2009 le fanzine. Ça fait donc plus de 15 ans qu'on le fait. On fait un numéro par an avec un CD qui est produit à 500 exemplaires. Le fanzine est tiré à 130 exemplaires. Et le CD, on en donne la moitié au groupe qui fait le disque, quoi. Parce que nous, on a un fonctionnement spécial, on est ce qu'on appelle un label autogéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de subvention publique. On fonctionne par nous-mêmes, quoi. On est des autonomes, quoi, comme on dit dans le langage politique. Voilà, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on produit, c'est nous qui le produisons. Voilà. On s'est associé une fois avec une autre maison de disques, mais en principe, c'est nous qui produisons tout ce qu'on sort, quoi. Et vous êtes combien ? Alors, à s'occuper du fanzine, on est 3-4, quoi, à temps plein. Après, il y a des intervenants occasionnels pour écrire des articles, parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, évidemment. On connaît pas mal de choses en musique, chacun dans notre spécialité, mais on ne peut pas intervenir sur tout. Donc, on est toujours à la recherche de contributeurs, de gens qui sont capables d'écrire des articles, ou des gens à interviewer aussi, parce qu'on fait beaucoup d'interviews. Voilà, donc... Comment vous êtes-vous fait connaître à l'international ? Alors, je ne sais pas si... Il y a des gens qui nous connaissent à l'international, parce qu'on a des contacts pas mal en Belgique aussi, par des réseaux militants, on va dire, des gens qui sont dans des milieux musicaux, dans ce qu'on appelle l'underground de la musique, quoi. C'est vaste, hein, il y a plein de domaines. Mais voilà, on a des contacts aussi, parce ça nous arrive de temps en temps de faire jouer des groupes aussi, de programmer des groupes en Dordogne, ou en Dordogne essentiellement, mais c'est pas le cœur de notre activité. Voilà, on s'est fait connaître, c'est un peu difficile de répondre à cette question, c'est voilà, le bouche à oreille, les rencontres au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est un peu informel comme chose. Et puis au bout de 20 ans, vous imaginez bien qu'il y a quand même un réseau qui se tisse de contacts, de liens, de gens avec lesquels on est toujours en contact et avec lesquels on échange fréquemment, quoi. Donc voilà. D'accord. Et du coup, à l'origine, c'était pour mettre en valeur la musique acoustique, voilà. Parce que vous trouviez que ça manquait ? Exactement, oui, parce qu'il y avait tout un réseau pour les musiques amplifiées qui s'est monté, et c'est très bien. Et moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais de la musique industrielle, des musiques vraiment extrêmes, ainsi que mes camarades. Donc, on était habitués à du gros son, comme on dit. Mais à un moment donné, on a basculé sur les musiques traditionnelles et les musiques ce qu'on appelle un peu, de façon pas très perspicace, les musiques du monde, mais les musiques traditionnelles, on préfère ce terme-là. Voilà. Et donc là, on est retombé dans des formes musicales très acoustiques, très peu produites, au sens très peu arrangées, quoi, très brutes, quoi. Et vraiment, nous, ça fait partie maintenant aussi de notre cahier des charges. On aime bien, de façon générale, plein de genres de musique différents, mais on aime bien les choses assez dépouillées, quoi. C'est assez minimaliste et assez spontané aussi, un petit peu, quoi. Voilà. Et du coup, comment vous faites pour tout le temps vous renouveler tous les jours ?
Tu passes un temps infini à écouter de la musique, Alors, à je passe rechercher... tous les jours du temps à écouter de la musique, bon, sauf quand je suis au travail, parce que j'ai un autre travail aussi à côté, parce que nous, on n'a pas de salariés dans l'association, hein, c'est aussi ce qui nous permet de nous autofinancer. Donc, quand je suis pas au travail, oui, je passe mon temps à écouter de la musique, quoi, à chercher de la musique. Je fais pas que ça, mais je fais beaucoup ça, quoi. Voilà. Et donc, chaque fois, comme on sort qu'un numéro par an, on a quand même le temps de se positionner et on a un certain nombre de règles dans la production du numéro. Notamment, je ne vais pas vous l'apprendre, mais dans le monde de la musique, le domaine culturel anglo-saxon domine un peu tout, quoi. Et nous, on tient beaucoup à pas verser là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on écoute aussi beaucoup de musique anglo-saxonne, mais on tient toujours à ce que dans le fanzine, dans le sommaire du fanzine, il y ait un équilibre entre les cultures, quoi. Que ça soit pas du 100% américain, anglais ou machin. Voilà. Donc on essaye toujours de regarder un peu ce qui se fait ailleurs en Europe ou hors de l'Europe. Et donc c'est comme ça qu'on construit nos sommaires du numéro, quoi. Si vous prenez les sommaires des différents numéros qu'on a fait, voilà, il y a des choses sur la Grèce, sur l'Espagne, sur l'Amérique latine, sur la musique de l'Est, etc., quoi, plein de choses. Ça a l'air super méga intéressant. Franchement, Merci. trop bien. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça ? Alors, on peut nous contacter. On a un blog sur Internet, parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux aussi par choix. C'est un peu un truc d'original, mais bon, c'est comme ça. Donc, on a un blog sur Internet. Vous tapez La Voix des Sirènes, musique. Vous allez finir par tomber sur un blog sur Blogspot, là. Et puis, sinon, on peut nous contacter. Là, en Dordogne, il y a la Démothèque qui diffuse notre production. Et puis, à Limoges, il y a un magasin associatif aussi, tenu par des camarades, qui s'appelle Undersound. Voilà. Okay. Donc là-bas, on peut trouver toutes nos prods. Voilà. Ok, trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Merci David. à vous. Merci. Bon, c'était David de La Voix des Sirènes sur RLP. On va écouter un petit peu de Nakar avant d'enchaîner extrêmement vite sur le rayon du rime. Queria tua boca na minha, 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 queria o mundo ao contrário um dia, queria tua boca na minha, queria demais, querendo nada mais via a fome maior que podia. Seguia querendo dia após dia, não via tua boca na minha.
RLP. Nakar, une exclusivité RLP 102.3, juste après leur concert qu'ils viennent de donner à l'instant dans les locaux du Sans Réserve. Nous avons avec nous Camilla, Jeff, Galaël, le chanteur, le batteur, les synthés. Brasil, c'est Nakar, c'est avec Antoine. Antoine, c'est parti sur RLP. Merci beaucoup Stéphane. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter votre groupe, s'il vous plaît? Quel type de musique faites-vous? Oui, alors nous on fait de la chanson brésilienne électronique avec une forte base traditionnelle en fait du nord-est du Brésil, d'où vient la chanteuse Camila. Voilà, donc on oscille entre des choses plus traditionnelles avec des tambours trad aussi brésiliens, tout ça, mais aussi avec des synthés. Donc il y a du Moog, elle joue sur un Nord, tout ça. Donc on fait cohabiter des sonorités plus électroniques, plus actuelles avec quelque chose de plus traditionnel, du nord-est brésilien. Quelle est l'histoire de ce groupe? Nous, on s'est rencontrés au Brésil il y a 10 ans. On était jeunes et on faisait carnaval ensemble. Voilà, dans ma ville, là-bas. Je suis de Recife, au Brésil. Et du coup, on est devenus amis. Et ils sont revenus plusieurs fois là-bas. Donc, il y a eu un moment où je suis venue en France. Et finalement, j'ai resté et on a fait ce groupe pendant le Covid. D'accord, donc vous n'êtes pas connus dans un contexte musical. Vous étiez déjà musicien de votre côté, chanteur? Ouais, on était musiciens déjà. Et quand on s'est rencontrés, on faisait toujours de la musique. Mais on n'avait pas un groupe. C'était juste des musiciens au même endroit. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, donc vous venez de donner un concert. Avez-vous un album à présenter? Alors, on n'a pas encore joué. On va jouer à 22h40. Ah oui, pardon. 22h... peut-être 22h20. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous pouvez encore venir nous voir. il y a moyen. Et on a un EP, un 5 titres qui est sorti en octobre. Un EP, c'est notre premier disque. D'accord. Alors, je vous ai demandé l'histoire du groupe, mais depuis combien de temps avez-vous formé ce groupe? Depuis combien de temps faites-vous de la musique ensemble? On fait de la musique ensemble depuis 2020, à peu près, et on joue depuis 2022 ou 2023. Ouais. D'accord. Voilà, on a eu un bon moment de création avant de jouer. Déjà, c'était le Covid, donc il y a eu tout un moment de... tout le monde est au courant, je crois, d'arrêt de toutes les activités. Et donc, ça nous a permis de travailler sur le son qu'on voulait avoir ensemble, parce qu'il y a quand même une recherche, c'est-à-dire que les musiques traditionnelles brésiliennes, ça se fait, mais il faut qu'on arrive à trouver notre moyen de marier les deux, les synthés, la musique électronique. Où est-ce qu'on met le curseur, quelles sont les clés qui vont nous permettre d'arriver à mélanger ces musiques-là de manière fluide, quoi. Alors c'est une recherche un peu particulière et qui prend du temps et qui est en fait toujours un peu en évolution, quoi. D'accord. Alors vous êtes rencontrés donc au Brésil, mais pas dans un contexte musical, si j'ai bien compris. Pourquoi cette musique? Pourquoi ce style? Pourquoi avez-vous décidé de faire tous les trois ce type de musique et pas un autre? Moi, je suis très passionnée par la musique traditionnelle de ma région. C'est une région au Brésil qui est un peu connue par la culture populaire traditionnelle. Donc, j'étais déjà intéressée par ça. Et puis, en même temps, j'avais la curiosité d'expérimenter cette culture autrement, de l'innover, de faire à ma sauce, de chercher, d'expérimenter avec ça. Et du coup, j'ai rencontré Jeff là-bas. Il m'avait l'air assez curieux par rapport à la musique électronique. On avait partagé des groupes qu'on aimait bien. On avait parlé un peu. Et puis après, quand je suis arrivée en France, il y avait Galaël aussi qui était là, qui jouait des synthés, et qui avait déjà joué avec des groupes de coin comme Water, Méthode, qui faisait déjà des mélanges avec musique électronique. Donc voilà, c'était comme ça. Plus par la curiosité de fusionner une culture traditionnelle avec quelque chose d'actuel. D'accord. Comment pouvons-nous être en contact avec vous? Avez-vous des réseaux sociaux, des contacts réseaux sociaux et aussi par rapport à vos tournées, avez-vous des représentations dans le futur proche? On a des pages Instagram, Facebook qui sont @nakar.music. On a aussi des pages YouTube, on est partout dans les
dans les streamings. Voilà, vous pouvez taper Nakar et on a un disque qui s'appelle Shegansa. Ouais, c'est N-A-C-A-R, Nakar. Et il y a le EP Shegansa qui est disponible partout aussi. Et récemment, on aura des résidences et puis une tournée dans le cadre des petites scènes. Donc, on a toute une tournée en Gironde ce printemps. Donc, D'accord. On aura plusieurs dates, mais en Gironde pour l'instant. En Dordogne, on aura après. Bon, il y a encore la chance de venir jusqu'au Sans Réserve pour venir vous écouter ce soir, si les auditeurs, vous n'êtes pas trop loin. On monte dans la voiture et on vient au Sans Réserve à la filature dans le gymnase à côté des salles de répétition pour voir Sélénite et Nakar. On vient maintenant. Eh bien, c'était très bientôt, c'était RLP, c'est la fin de ce plateau direct qui se termine maintenant, ce soir. C'était sur 102.3, une expérience sans réserve avec les artistes, avec Émile à la technique. On salue Yann aussi, notre stagiaire. On salue Emma. On salue Antoine, vos reporters. Et on va se dire au revoir avec un petit coucou, évidemment, forcément, le rayon du rime. Prends le micro, il nous reste 1 minute 30, ça se passe bien. Très bien, merci. Très bien, le rayon du rime, des artistes indépendants, une boîte qui se déplace ici et là pour montrer, pour diffuser la production. Absolument, l'idée c'est de valoriser les œuvres des labels adhérents du rime. Voilà. Donc des labels tous basés en Nouvelle-Aquitaine, avec des groupes nationaux et internationaux. Voilà, ça se développe bien, je crois. J'ai assisté à vos conférences. Vous placez ça dans des médiathèques, dans des bars, dans des restaurants, sur plusieurs départements. Absolument. Nous, l'idée, c'est de rendre la musique accessible un peu partout, avec quand même le prisme un peu de la campagne, de la race campagne. Parce que très vite, dans des endroits un peu plus isolés, on peut se rendre compte que parfois, il faut faire 20 km pour aller acheter un disque. Et puis, parfois, c'est pour aller racheter le énième best-of de Johnny. Donc, j'aime autant vous dire que voilà, le choix est très limité. Donc, plus sérieusement, voilà, l'idée, c'est d'aller amener un peu la musique partout. Et c'est pour ça qu'on ne se prive pas de la déposer chez des libraires, des disquaires, des cafés associatifs, des tiers-lieux, même des restaurants. Oui, mais on ne le dira jamais assez. Le RIM, réseau des indépendants de la musique, ça permet aussi aux musiciens et aux structures non signées dans les grands labels de musique de promouvoir une certaine culture, une certaine idée de la culture. Et c'est notamment ce que fait le rayon en mettant les productions à disposition des usagers, en fait. Absolument, voilà. Et d'ailleurs, en Dordogne, aujourd'hui, nous travaillons donc sur Bourroux avec le Café Lib, la Démothèque à Périgueux, le Roxane à Bargerac. D'accord. Vas-y, déroule. Le Roxane à Bergerac, Bourroux. Voilà, même un disquaire itinérant qui s'appelle Christophe Kern, qui est sur Sobrigues, enfin je sais plus, peut-être une bêtise. Un surnom encore, ça. Voilà. Voilà, donc oui, ça se développe plutôt bien, et on y va gentiment. Encore une fois, nous, on valorise les œuvres, on n'est pas des distributeurs, on n'a pas vocation à le devenir, et on ne se met pas en concurrence avec les gens dont c'est le métier depuis des années. Non, on s'en rapproche un peu quand même, parce que c'est une manière d'apporter auprès des auditeurs, auprès des consommateurs de culture, des artistes autres qui n'ont pas accès aux voix traditionnelles. Oui, absolument. Mais le RIM ne prend rien. Non. On ne se paye pas là-dessus. Oui, d'accord. Voilà. C'est une manière d'amener, tout à fait. Absolument. C'est partie du travail du RIM. Ok. Eh bien, on peut vous joindre. Tu nous rappelles ton prénom ? Oui, alors moi c'est Emmanuel Castel. Le rayon, donc ce qui est un site qui est articulé avec ce bac-là, c'est le-rayon.org. RAYON. Voilà, absolument. Voilà. Et on demande Manu, et si jamais on tient un bar, si on tient une médiathèque, si on tient un environnement de culture, une SMAC, on contacte Emmanuel pour avoir une petite boîte de production du RIM et du rayon chez soi. Absolument, merci beaucoup. Radio Libre en Périgord. Voilà, allez, c'est le clap de fin, c'est terminé, c'est la fin de ce plateau. Et bien maintenant, on vous laisse parce qu'on va aller écouter les musiciens, on va aller regarder les artistes et on vous dit à très bientôt. Au revoir, bye bye.